C'est décidément la saison la plus noire de Nasser Al-Khelaifi depuis sa prise de fonction en 2011. Le président du PSG a été récemment mis en examen par Renaud Van Ruymbeek pour corruption active. Le président du PSG est mis en examen pour corruption par le juge Van Ruymbeek, qui le soupçonne d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme 2017. Des accusations qui ne reposent sur rien, selon l'avocat de Nasser Al-Khelaifi. Le juge d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris le soupçonne d'avoir validé un versement de 3,5 millions de dollars, 3,1 mètres d'euros en faveur de Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), afin de faciliter l'obtention des mondiaux d'athlétisme à Doha en 2017. Des affirmations totalement inexactes, selon Francis Spinner, l'avocat de Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier s'était volontairement présenté devant le juge le 20 mars dernier et était ressorti sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette affaire, qui concerne une société qatarienne fondée et dirigée par son frère Khaled Oryxki et une société sénégalaise, Pamodzi Sport Consulting, appartenant à Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack. En enquêtant sur le dopage des athlètes russes et ses ramifications financières, Renaud Van Ruymbeek a découvert deux virements d'un montant total de 3,5 millions de dollars effectués fin 2011 par Oryx au profit de Pamodzi. Selon le juge d'instruction, qui prendra sa retraite le 30 juin, ces virements devaient faciliter l'attribution des championnats du monde d'athlétisme 2017 à Doha. Finalement, par une large majorité, 16 voix contre 10, l'IAAF a confié l'organisation à Londres, la capitale qatarienne devant patienter 2 ans de plus. Rien ne tient la route dans ce dossier, le nom de Nasser Al-Khelaifi n'apparaît sur aucun document du dossier, souligne Francis Spinner. Ces incriminations ne reposent sur aucun élément de preuve tangible. Selon l'avocat, l'affaire part d'un malentendu. Il faut savoir que l'audition initiale de Nasser Al-Khelaifi n'a eu pour origine qu'une confusion regrettable opérée par le magistrat instructeur qui a confondu Oryxki, une société purement privée dirigée par son frère, avec qui un fonds souverain qatarien, dont Nasser Al-Khelaifi est président. Francis Spinner estime que rien ne tient la route dans ce dossier où se succèdent, selon lui, de très nombreuses approximations. Au moment des faits, en 2011, Nasser Al-Khelaifi n'avait par exemple aucun lien avec Oryxki, société dont il sera actionnaire entre 2013 et 2016. Nasser Al-Khelaifi n'a jamais été opérationnellement impliqué dans la candidature de la ville de Doha pour les championnats du monde d'athlétisme, assure l'avocat. Sur la période concernée, il n'est ni actionnaire, ni dirigeant d'Oryx et ne peut donc nullement être impliqué dans la relation commerciale entre ces deux sociétés exclusivement privées que sont Oryx et Pamodzi, soutient encore Spinner. Ce dernier assure par ailleurs que les fonds, que le juge considère comme suspects, sont parfaitement tracés. Pamodzi était en effet mandaté par la société japonaise Dentsu pour gérer les droits marketing de l'IAAF dans les pays dits émergents. Sur les 3,5 mètres de dollars relatifs notamment aux droits de retransmission télévisée et de sponsoring au titre des championnats du monde d'athlétisme, qui intéressent le juge, 1,9 mètres de dollars ont été immédiatement reversés à Dentsu et 1,3 mètres de dollars à l'IAAF. Les 300 000 € restent en faisant office de commission pour la société de Papa Massata Diack. Il est à noter que la société Dentsu n'a, à ce jour, pas été entendue par le juge. L'avocat de Nasser Al-Khelaifi estime aussi que puisqu'il n'existe aucun lien de rattachement entre les faits en question et le territoire français, aucun élément ne vient justifier la compétence de la loi française ou des juridictions françaises sur de prétendues infractions de surcroît prescrites. C'est la deuxième fois que Nasser Al-Khelaifi est mêlé à une affaire de corruption. Dans cette affaire, Youssef Al-Obedli, directeur commercial d'Al Jazeera Sport en 2011, a également été mis en examen pour corruption, comme révélé par Le Monde le 21 mai. L'actuel patron de Bain Group, également membre du conseil d'administration du PSG, fait partie du premier cercle de Nasser Al-Khelaifi. Il aurait facilité la mise en relation entre Oryx et Pamodzi. À la demande de Nasser Al-Khelaifi, Renaud Van Ruymbeek devait également entendre son frère Khalid, président d'Oryxki. Celui-ci étant domicilié à Doha, la procédure de convocation s'avérait assez longue. Le juge a sans doute préféré gagner du temps en mettant directement en examen Nasser Al-Khelaifi alors pourtant qu'aucun fait nouveau n'a nourri le dossier depuis l'audition du président du PSG.